Parfois, j'ai des gens qui viennent me voir en séance parce qu'ils ont eu plusieurs expériences de couple, hein, et qu'à chaque fois, ils retombent dans des schémas répétitifs, hein. Et du coup, en travaillant en hypnose et particulièrement en thérapie symbolique sur le féminin blessé ou le masculin blessé, on amène à modifier un petit peu ces comportements, hein. On a tous à l'intérieur de nous une part de féminin et de masculin, parce que d'abord on a été fabriqué par un homme et par une femme, et puis ensuite dès notre naissance on a été influencé par le féminin, les féminins qui étaient autour de nous et les masculins, qui ne sont pas forcément d'ailleurs que papa et maman, hein. Ça peut être les membres de la famille, les amis, les instits, etc. Et on s'est construit un petit peu avec ces références-là. Pour autant, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait choisi, si on avait eu la possibilité de choisir, hein. Et du coup, aller retravailler sur, aller trouver son féminin blessé, hein, et lui dire, bon ben voilà, j'accepte de te voir tel que tu es, cher féminin, mais aujourd'hui je suis là pour soigner tes blessures. Du coup, je te fais régresser, je te ramène à un âge où tu n'avais aucune blessure, ok ? Et une fois que je suis à cet endroit-là, où je vois qu'il n'y avait aucune blessure, je peux reconstruire la vie du féminin en la faisant passer par toutes les étapes importantes de sa vie, jusqu'à l'âge qu'a la personne le jour de la séance. Ce qui fait que, si tu veux, c'est comme si un petit peu tu refaisais les fondations. Et on fait la même chose à la séance d'après pour le masculin, puisque quand on travaille un côté, on travaille l'autre côté. Alors je dis côté parce que le masculin c'est côté droit et le féminin c'est côté gauche. Et on fait la même chose pour le masculin. Et une fois que les deux ont été soignés, le masculin et le féminin, on va bien sûr vérifier en fin de séance s'ils sont compatibles. Et on travaille dessus, la personne travaille dessus tant que les personnes ne sont pas attirées irrésistiblement l'un envers l'autre, hein. Le féminin et le masculin doivent être absolument complémentaires. Le masculin a bien sa place, le féminin a bien sa place, et c'est la complémentarité des deux qui va faire la personne. Voilà. Et en séance, c'est même pas la personne qui décide, parce qu'elle va interroger directement le féminin et le masculin, et c'est eux qui vont dire « Ah non, mais je le trouve un petit peu trop autoritaire » ou « Elle, je la trouve un petit peu trop renfermée », etc. Donc on retravaille et on refait faire des choses jusqu'à ce que ce soit parfait.